Bonjour à tous, bon réveil sur ESAE Télévision. Le gouvernement du Bénin compte injecter près de 115 milliards de francs CFA pour booster les activités économiques qui ont tourné au ralenti avec la crise sanitaire mondiale du coronavirus Covid-19. C'est l'une des grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 10 juin de l'an 2020, tenu sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Une décision qui prouve que le gouvernement est sensible aux douleurs et aux cris de détresse des Béninois durement éprouvés par la crise sanitaire du coronavirus. Le Bénin, après une gestion maîtrisée de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, précurseur de nombreuses mesures qui ont fait école sur le continent et même dans le monde, est en passe de réussir le pari d'une bonne relance économique à travers un programme de soutien massif au profit de nombreux secteurs d'activité. Les confrères de la presse écrite en parlent dans le parution de ce matin. À suivre les détails dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin, mais également dans le bulletin matinal d'information que j'aurai du plaisir à vous présenter. À suivre dans cette matinale, Eugène Dossoumo, ancien sous-préfet, acteur politique influent de la commune de Savé, administrateur civil. Il nous livre ses attentes des exécutifs communaux installés avec une attention particulière à celui de sa commune natale. Serge Zossou, formateur des formateurs et homme des arts de la scène, parle dans le bulletin matinal d'info de l'atelier de validation du contenu des curricula des classes culturelles. Kodjo Sylvain Nyankodjo Bosouvi, un jeune athlète béninois, s'est lancé un challenge, faire le tour du Bénin à la marche en 45 jours pour célébrer les 60 ans d'indépendance du Bénin, intitulé Le défi de l'indépendance. Il livre les contours du projet à notre reporter sportif, Larios Adiagbenon. Les prévisions astrologiques du jour seront une présentation de Atifa Olafa. Baelat Koukoui nous rejoindra en fin d'émission pour la rubrique Trucs et astuces. Elle nous révélera une recette pour booster la fertilité féminine. Voilà tout pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Mesures sociales contre la Covid-19 ». Près de 5 milliards de l'administration Talon pour les artisans. Avalanche de mesures inattendues pour soulager le peuple, conclut le confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin. Formation en anesthésie, réanimation. L'État offre 30 bourses. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Lutte contre le coronavirus au Bénin. Abakes Foundation fait don de masques au département de graphisme de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans l'école de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Point média titre ce matin à la une ce matin, lutte contre le coronavirus dans plusieurs écoles. Des kits de lavage de mains offerts par la Fondation Abaquet. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre titre en manchette ce matin, gestion de la Covid-19 en Afrique. Les propositions du docteur Paul Tossa aux dirigeants vous sont dévoilées à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Covid-19, mesures sociales du gouvernement d'Ine Bouraïma et le CTM reconnaissant des détails à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Atténuation des effets de la Covid-19 sur les populations, plus de 114 milliards de francs CFA, de mesures sociales de l'administration Talon, des précisions à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge qui titre également à la une ce matin, mise en œuvre du programme spécial d'insertion à l'emploi. Patrice Talon garantit l'expérience professionnelle et une chance de recrutement à 2000 jeunes par an, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. La cloche titre ce matin en manchette, réduction des effets du Covid-19 sur les populations. Patrice Talon hausse le volume du social à un fort décibel, plus de 114 milliards dans la balance. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Cloche. Nous restons à la une de La Cloche de ce matin. Passation de service à la mairie de Djougou. Malik Gomina annonce de grands chantiers. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Bénin intelligent à présent, prise de service du maire Malik Seibou Gomina. Enfin, des perspectives pour Djougou. Ces perspectives vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. L'Indépendant titre ce matin à la une, tentative de déstabilisation de Force Corée pour un Bénin émergent FCBE.
Paul Ronquet dénonce un complot et appelle les militants à la vigilance. Aucun congrès programmé, martèle-t-il. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant qui titre également à la une ce matin des hectares de cocotiers pour sauver nos plages. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités qui titre en manchette ce matin lutte contre la Covid-19 au Bénin, plus de 114 milliards prévus pour le social. Des précisions aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 vérités. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré qui titre en manchette ce matin mesures sociales pour soulager les acteurs des secteurs touchés par les effets de la Covid-19. 114 milliards de francs CFA pour penser la plaie. Abdoulaye Biotchane, Romuald Ouaddaï et Toyi Fodé donnent ce matin les clarifications sur la répartition des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Nous restons à la une de Le Béninois libéré de ce matin, supposé retour de l'ancien maire Georges Bada au Parlement. Georges Bada apporte un démenti formel. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Le matinal titre en manchette ce matin atténuation des effets du Covid-19. Le plan de sauvetage du président Patrice Talon, 63,38 milliards au profit des entreprises, 4,98 milliards destinés aux artisans, 5,76 milliards pour subventionner la consommation de l'électricité et de l'eau, du boom au cœur des Béninois. Tout ceci à travers un dossier que vous propose le Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément aux pages 4 et 6. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui titre en manchette ce matin avec les images des nouveaux élus. 4e mandature de la décentralisation au Bénin, les nouveaux maires face au développement à la base. Des précisions aux pages 3 et 10 de la parution de ce matin du quotidien L'Économiste. Le quotidien de service public La Nation titre en manchette ce matin en réponse aux impacts économiques du Covid-19. Un plan social de 114,12 milliards de francs CFA adopté, la consommation d'eau et d'électricité subventionnée. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Nous restons à la une de La Nation de ce matin. Énergie électrique, 16,4 milliards de francs CFA pour le fonctionnement de Maria-Gleta 2. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Et La Nation toujours pour finir ce matin, mesures incitatives à la formation, 30 bourses octroyées en anesthésie-réanimation. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, le gouvernement du Bénin compte injecter près de 115 milliards de francs CFA pour booster les activités économiques qui ont tourné au ralenti avec la crise sanitaire mondiale du coronavirus Covid-19. C'est l'une des grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 10 juin de l'an 2020, tenu sous la présidence effective du chef de l'État, chef de gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Une décision qui prouve que le gouvernement est sensible aux douleurs et aux cris de détresse des Béninois durement éprouvés par la crise sanitaire. Le Bénin, après une gestion maîtrisée de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, précurseur de nombreuses mesures qui ont fait école sur le continent et même dans le monde, est en passe de réussir le pari d'une bonne relance économique à travers un programme de soutien massif au profit de nombreux secteurs d'activité. Ce programme, dont les mesures sont évaluées exactement à 114,12 milliards de francs CFA et qui se révèle être une véritable bouffée d'oxygène au profit d'une multitude de secteurs stratégiques à la croissance de l'économie béninoise, s'articule autour de 3 points. Nous y reviendrons en images et en son dans la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Les 77 maires des communes du Bénin pour le compte de la 4e mandature de la décentralisation ont tous pris fonction avec des engagements concourant à combler les attentes légitimes des populations à la base. Cependant, une question se pose. Quelle serait la feuille de route des maires, surtout ceux qui se réclament de l'opposition et qui cultivent une grande inimitié avec les acteurs membres de ce régime? Je vous invite à suivre Eugène Dosoumou. Il est administrateur civil, acteur politique et ancien sous-préfet. Il s'exprime au micro de nos reporters. Tous les maires, désormais, ont pris les rênes de leur commune. Alors, ça a été vraiment dur. Ça a été dur surtout pour les états-majors des partis politiques. Mais on peut saluer l'heureux aboutissement du processus. Aujourd'hui, les maires sont installés. Fini donc le combat
électoraux. Les élections sont terminées. Aujourd'hui, on s'attend à ce que chaque maire prenne la mesure des responsabilités qui sont les siennes et qu'il s'engage pour travailler en harmonie avec le programme d'action du gouvernement. Parce que, effectivement, les communes sont des démembrements décentralisés de l'État. Je précise que c'est des démembrements décentralisés de l'État. Donc, une commune n'est pas un État dans l'État. Tout ceci, la gouvernance d'une commune doit s'inspirer, s'imbriquer dans le programme d'action du gouvernement. À ce titre, il faut dire que même les communes qui sont occupées aujourd'hui par les élus de l'opposition, je crois on en compte 7, eh bien, ces communes également doivent s'inscrire dans le registre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement afin de permettre à leur localité de bénéficier des bienfaits du péage. Voilà ce que je pourrais dire, et je voudrais exhorter les maires installés à beaucoup de courage, à beaucoup d'abnégation. Restons avec Eugène Dosoumou, natif de la commune de Savay, une commune dont l'exécutif communal est contrôlé par le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent, FCB, un parti politique de l'opposition. Suivons ensemble ces recommandations au nouveau maire de la commune de Savay, au micro de nos reporters. Je suis effectivement originaire de Savay et un acteur politique de cette localité. À l'issue donc des élections communales dernières, c'est le parti Force Cori pour un Bénin émergent qui l'a emporté sur les 4 autres partis qui ont pris part à ces élections. Aujourd'hui, nous constatons que 3 partis composent le conseil communal. Et nous notons également que celui qui est élu maire de la localité de Savay est un acteur politique majeur, un ancien député à l'Assemblée nationale, mais qui a continué toujours d'être un acteur politique majeur dans la localité. J'ai nommé l'honorable Oba Chabi Deni. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont placés en lui. Ce qu'on peut souhaiter, comme je l'ai dit premièrement, c'est que pour que la localité puisse gagner, il doit s'inscrire dans le registre donc du programme d'action du gouvernement. Savay étant une commune du Bénin, donc Savay ne saurait avoir une autre feuille de route différente de la feuille de route que va tracer l'État central. Donc, je voudrais l'inviter à s'inscrire dans ce registre et l'exhorter à beaucoup de courage, à beaucoup d'abnégation. Moi-même, j'ai fait l'expérience de la gouvernance de cette localité, mais dans un tout autre contexte. Nous, on a été des sous-préfets, donc administration de commandement. Aujourd'hui, les conseils communaux sont des administrations de développement, comme on a coutume de dire. Et dans ce sens, il faudrait que ce conseil communal fasse en sorte que la démocratie à la base soit une réalité et que le développement local suive effectivement. Je voudrais donc inviter nous tous, natifs de Savay, de quelque parti que nous soyons, et dire que aujourd'hui les élections sont terminées. Au cours de ces élections, on a dû s'échanger des mots pas tout à fait amicaux, mais cela
relève du temps des élections. C'est de l'ordre normal des choses. Mais aujourd'hui, tout cela est terminé. Ensemble, mobilisons-nous pour le développement de notre localité. Ouvert à Cotonou le 8 juin de l'an 2020, l'atelier de validation du contenu des curricula des classes culturelles va durer 18 jours. Qui sont ces personnes invitées à proposer la façon d'inculquer la culture béninoise aux plus jeunes? La réponse est donnée par Serge Jossou, formateur des formateurs et homme des arts de la scène. Il est au micro de Carles Kitomi. Ce sont des experts qui ont été mis en relation. Donc, dans l'équipe qui a été mise en place, il y a 4 équipes. Une équipe par discipline, donc théâtre, musique, danse et art plastique. Une équipe par discipline. Dans chaque équipe, il y a des professeurs d'université, des professeurs issus de l'Institut national des métiers d'art, d'accueil de la culture, qui est actuellement l'institut qui forme au métier d'art au plan universitaire à l'université d'Abomey-Calavi. Il y a aussi les experts qui ont des centres culturels, qui ont des projets, des activités de formation de jeunes au théâtre ou dans cette discipline-là, qui ont été associés. Et il y a maintenant ceux qui ont déposé des dossiers pour être formateurs des formateurs. Donc ceux-là qui vont maintenant, après ces ateliers de conception des curricula de formation, qui vont aller sur le terrain maintenant former les formateurs, qui vont à leur tour former les enfants dans les écoles. Nous irons maintenant, quand le ministère va décider, et ça doit se faire avant que l'école ne reprenne en septembre, nous allons maintenant faire la formation de ces formateurs-là. Et quand ils seront sur le terrain à travailler, nous ferons le suivi sur la durée. Nous sommes en situation. L'État nous a donné le pouvoir de proposer, d'influencer l'avenir. L'État nous a donné le pouvoir de concocter ce qu'il va apprécier et ce qu'il va homologuer. Donc, s'il nous donne ce pouvoir, c'est à nous de faire en sorte que dans 1 an, dans 2 ans, qu'on ne revienne pas à lui dire « tu as eu tort de nous confier cette tâche-là ». Donc, nous devons être ingénieux, nous devons rêver pour maintenant, pour l'avenir, pour que cette main qu'on nous a tendue, qu'on la tienne bien pour pouvoir profiter aux générations qui arrivent et aux générations actuelles. Kodjo Sylvain Yankodjo Bossouvi, un jeune athlète béninois, s'est lancé un challenge, faire le tour du Bénin à la marche en 45 jours pour célébrer les 60 ans d'indépendance du Bénin. Pour relever ce défi, il se prépare depuis plusieurs mois. À 4 jours de son départ de Cotonou, il a effectué une dernière séance à la plage de Tobin de Figuerossé. Intitulé le défi de l'indépendance, il a livré les contours de ce projet à notre reporter Larios Setondje à Djagbelon. Suivi. La trentaine, Kodjo Sylvain Yankodjo Bossouvi est un jeune béninois originaire de Ouida et passionné des courses de fond. Il se lance un défi le 14 juin 2020. Dénommé le défi de l'indépendance, son challenge consiste à parcourir les 77 communes du Bénin à la marche. Je vais prendre le départ du stade de l'Amitié, direction Porte-Novo. Porte-Novo qui est notre capitale politique. Après notre capitale politique, je vais me lancer sur le plateau, traverser le plateau, aller vers les collines. Après les collines, j'irai vers le Borgou, monter jusqu'à l'Albori, c'est-à-dire Kandi. De là, passer sur Nati Tengu, de Nati Tengu, aller jusqu'à Tangueta, là où se trouve notre belle parc W La Pandjari. Après, maintenant, refaire la descente, passer par Tchoumi Tchoumi, Kopago, Djougou, Basila, Banté, venir à Savalou. Maintenant, aller visiter notre bel royaume d'Abomey, prendre par là et aller dans le pays des Adja. Traverser tout de ce côté aussi, jusqu'à encore à Cotonou. Sa motivation pour ce défi de 2020 km, c'est de faire jouer sa fibre patriotique en révélant les atouts du Bénin et les talents de ses filles et fils à la face du monde. Quand j'étais né, mon pays fêtait son 30e anniversaire d'indépendance. Or, aujourd'hui, j'ai 30 ans et mon pays veut fêter les 60e anniversaire de notre pays. Donc, j'ai dit, comme je suis un sportif et je fais les courses de longue distance, pourquoi ne pas relever ce challenge pour montrer aux autres pays que le Bénin aussi fait partie des pays de défi. Au moyen d'un GPS, tout Béninois peut suivre les déplacements de Sylvain Bossouvi tout au long de son parcours grâce à un code. Le moyen de contrôle, c'est un GPS qui sera sur moi, qui sera connecté à tous les portables, qui sera connecté au satellite. Donc, toutes les personnes qui vont se connecter à leur localisation sur leur portable et ils auront le code. Tout le monde peut me suivre. Tous les Béninois, du nord au sud, du sud jusqu'au nord, tout le monde peut me suivre
par rapport à ce que je fais. À 4 jours de son départ, il est venu effectuer une ultime séance d'entraînement à la plage de Togbin, une préparation minutieuse menée depuis 2018. La préparation a commencé depuis près de 2 ans, je dirais. J'ai travaillé surtout personnellement et avec des amis. Je faisais plusieurs activités. Je ferais les courses de longue distance qui se tournent entre 50 et 60 km par jour, au moins 2 fois ou bien 3 fois dans une semaine pour me préparer physiquement. Et des fois, il y a des séances que je viens faire régulièrement à la plage, d'où ma présence ici aujourd'hui. Avec le soutien de la Ligue des sports d'entretien, les dispositions sont en train d'être prises afin d'assurer sa sécurité sanitaire pendant le tour. Cependant, il attend toujours la contribution d'autres personnes de bonne volonté. J'ai une équipe derrière qui me soutient. C'est la Ligue des sports d'entretien. C'est eux qui me soutiennent. Sinon, à part eux, je n'ai pas encore de soutien. J'ai encore les bras grandement ouverts pour tout soutien venu des compatriotes ou bien de nos autorités. Assouvir sa passion pour célébrer les 60 ans d'indépendance de son pays est un projet noble que tout Béninois devrait accompagner pour sa réalisation. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Merci pour l'attention. La grande édition du journal télévisé sur EZA Télévision est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Carles Kitomé que j'installe d'un instant à l'autre pour le commentaire sur l'actualité. Le débat, le commentaire sur l'actualité avec Carles Kitomé. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achiro. Merci pour la disponibilité constante pour les émissions de Free Matin. Nous parlons ce matin des mesures sociales prises par le gouvernement pour alléger la situation aux populations béninoises avec cette crise sanitaire mondiale du coronavirus Covid-19. Carles Kitomé, on parle de près de 75 milliards de francs CFA prêts à débloquer pour être distribués dans divers secteurs d'activité. Oui, tout à fait. Je crois que c'est une décision salutaire que le gouvernement béninois a prise depuis un moment. Mais enfin, les chiffres sont sortis. C'est vrai qu'il y a eu un moment où les gens se demandaient pourquoi le Bénin ne faisait rien. On voulait comparer le Bénin à d'autres nations qui avaient pris des mesures, mais qui après sont revenus sur ces mesures pour les réviser d'une façon ou d'une autre. Mais le gouvernement béninois, en toute responsabilité, a juste lancé l'appel, a essayé d'abord de recenser les personnes susceptibles de bénéficier d'un quelconque soutien de la part du gouvernement béninois, a essayé de faire quand même des calculs avant de commencer à annoncer les chiffres. Et depuis hier, nous savons que c'est 74,12 milliards de francs CFA qui seront injectés dans divers secteurs d'activité, dont 63,38 milliards au profit des entreprises. Et ces entreprises, c'est des entreprises qui ont été enregistrées d'une certaine façon, suivant des normes, des entreprises qui ont pu mettre à la disposition de l'administration publique des informations qu'il fallait. Et on peut noter que 70% de ce montant des 63,38 milliards vont servir à payer le salaire brut sur 3 mois. Sur certains employés qui ont été déclarés. Et ça servirait également à un certain remboursement du TVA. Et en plus de cela, il y a des exonérations sur les taxes sur les véhicules. La TVM? Oui, la nouvelle taxe qui est arrivée, qui a été décriée un moment par les conducteurs. Donc, cette taxe sera exonérée. Les gens ne vont pas payer au titre de l'année 2020. Et ceux qui auraient déjà payé pour l'exercice 2020 verront ce montant conversé au titre de l'impôt de l'année 2021, c'est l'impôt 2020 qu'ils vont payer au début de 2021. Donc, c'est déjà c'est une conversion en impôt, ce qui veut dire qu'ils verront forcément leur impôt réduit au début de l'exercice 2021. Et en plus de cela, pour les agences de voyage et les hôtels, l'État leur permet de payer, l'État met à leur disposition 3 mois de loyer. Le montant qu'il faut pour payer 3 mois de loyer, parce que pendant ces 3 mois, avec la fermeture des frontières, le tourisme a quand même connu une certaine baisse et comme il n'y a pas assez de clients dans les hôtels, ça leur permet quand même de payer ses charges. Et tout Béninois aujourd'hui peut se réjouir de bénéficier quand même également de ce montant, qu'on a été déclaré quelque part ou pas, parce qu'il y a 3 milliards, plus de 3 milliards, près de 4 milliards qui sont utilisés pour payer les frais d'électricité que nous avons tous consommés dans le pays. Ce qui veut dire que nous avons remarqué que les factures, il y a eu des modifications. Donc, c'est pour payer ces frais qu'il y a près de 4 milliards. Et en même temps, il y a 30 milliards de francs en fonds de bonification. C'est-à-dire que les entreprises ont la possibilité aujourd'hui de faire des emprunts à taux zéro.
C'est-à-dire vous allez prendre de l'argent auprès d'une institution bancaire et vous allez payer sans intérêt. Vous avez 3% maximum pour rembourser ce montant. Cela leur permet quand même de reprendre, de redonner via leurs activités qui ont connu beaucoup de souffrance pendant ces 2 mois. Il y a des gens qui se disent déjà qu'ils vont fermer, mais là l'opportunité existe pour qu'ils ne ferment pas. Et en plus, il y a 100 milliards qui sont disponibles au niveau des systèmes de financement décentralisés. C'est-à-dire toutes les petites structures qui ont l'habitude de faire les emprunts de 100 000, 200 000 jusqu'à 20 millions à des structures, à des entreprises qui sollicitent les fonds. Et donc, cela aussi existe aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de facilités. Et à ce niveau, c'est 1 an qu'il faut pour payer. Ça veut dire que le gouvernement béninois a quand même essayé de prendre la mesure du danger, la mesure des dégâts et a mis en place des dispositions qui permettent quand même à tout Béninois de reprendre espoir et de savoir que tout n'est pas perdu. Mais également, les artisans n'ont pas été oubliés. Plus près de 5 milliards seront distribués aux artisans et aux gens qui sont dans les petits métiers, des gens qui se disent peut-être qu'ils ne sont rien et qui, dans l'entreprise, peut péricliter tout juste parce qu'ils ont perdu 100 000. Donc, ces gens-là aussi, il y a un fonds. Si les gens se sont fait enregistrer, bien entendu, on donne les bonnes informations, il y a de l'argent qui leur sera donné pour qu'ils puissent relever la tête. Les plus pauvres n'ont pas été oubliés. Ils seront également leur part dans cette manne qui sera distribuée. Donc voilà un peu l'ensemble des mesures que le gouvernement béninois a prises pour permettre aux Béninois de juguler les difficultés qui sont nées de cette crise, la crise qui a fait suite à la pandémie du coronavirus. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien pensé. C'est bien d'avoir pris le temps d'étudier la situation avant de proposer des mesures. Et c'est mieux de l'avoir fait ainsi. Et c'est bon également d'avoir pris le temps de recenser les gens. Parce qu'un recensement, le recensement n'est jamais parfait. Mais quand on n'a pas quantifié et qu'on commence à annoncer les chiffres, ça fait désordre. Et donc moi, je salue vraiment le gouvernement béninois pour avoir procédé ainsi. C'est déjà une marque de fabrique ici et nous espérons que ça va continuer comme ça et que les détracteurs vont essayer quand même de trouver le bien fondé de tout ce qui est fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de système sans faille, mais qu'ils puissent quand même apprécier ce qui est fait avant de proposer peut-être des pistes pour améliorer les actions du gouvernement. Alors, dernière question, avant de laisser passer Carles Quitome, est-ce que nous allons dire aujourd'hui que le président Patrice Talon est sensible aux cris de détresse, aux lamentations des populations véritablement touchées, dont les activités ont été véritablement touchées par cette pandémie de la Covid-19? Ma réponse serait tranchée parce que je me demande s'il existe un homme qui n'est pas sensible. Plus est, si vous n'êtes pas sensible à ceux qui font de vous ce que vous êtes, ça veut dire que vous n'êtes rien et vous en partirez. Donc pour moi, il est très sensible et il fait ce qu'il peut pour ce peuple, n'en déplaise à d'autres. Merci à vous, Carles Quitome, pour ces commentaires très enrichissants. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour avec Atifa Olafa. Bonjour avocat DHRO, bonjour chers téléspectateurs. Démarrons sans plus tarder le message des astres de ce jour par le signe Bélier. Cher ami Bélier, vous aurez osé défier l'autorité et c'est super excitant. Un exemple que vos enfants n'ont pas le droit de suivre à la maison, c'est vous la chef. Mettez-vous à la danse de salon et suivez votre partenaire car c'est ça la base. Taureau. En couple, vous adoreriez que ce soit aussi fun, ben non. Avec votre partenaire, vous nagez en eau troublée par les non-dits et les mensonges gros comme une maison. Au travail, vous êtes en plein rétro-pédalage. Misez plutôt sur le court terme, c'est plus sûr et plus rapide. Natif du signe Gémeaux, votre travail n'a pas terminé. Votre concentration dans les choux, votre gentillesse vous pénalisera, y compris en amour. Vous amusez la galerie, mais une fois backstage, plus de fans, plus personne. Focalisez votre énergie sur ce qui vous enrichit. Cancer. Cher ami Cancer, dans la catégorie femme parfaite, vous cochez toutes les cases. Si votre homme n'a pas capté le message, c'est qu'il est bouché ou distrait et là, vous ne pouvez plus rien pour lui. Côté travail, si vous signez un contrat, faites-le superviser par un professionnel. Lion. Likez les mecs sur des applications, c'est ludique, mais ça vous amuse moyen. Le virtuel ayant ses limites, vous faites dans le concret. Mettez des sous de côté, de grands projets se profilent. Vierge. Pensée collective, travaillez en coopération. Le groupe est un socle sur lequel vos compétences sont prospérées. Voyez-le comme un atout, même si vous devez supporter des gens ni sympas ni pros, car seul, vous perdriez trop de temps.
Offrez-vous un resto avec les enfants, leur énergie est un bon carburant. Né sous le signe Balance, effectivement, rester avec ce garçon par habitude n'est pas très glorieux. Des retrouvailles avec un copain vous ramènent à une période où tout était possible. Il n'y a pas d'urgence. Prenez le temps de réfléchir. Scorpion, la famille, c'est la priorité. Pour la préserver, vous êtes une tigresse. En mode célibataire, les rencontres sont joyeuses. Et l'avenir à deux, pas du tout votre mantra, ni pression, ni attente, c'est pile ce qu'il faut pour qu'une jolie relation s'épanouisse. Sagittaire, ce up et down déstabilise votre relation, votre amoureux ne comprend rien à une situation que vous ne gérez pas, une mission pro vous est proposée, saisissez-la car c'est du sûr. Capricorne, à l'ordre du jour, trouvez des réponses à des questions que pose une nouvelle rencontre en couple. La passion perturbe votre petit confort, impacte vos enfants, induit un déménagement. Allez donc boire un verre avec des amis. Leur énergie est un moteur. Verseau, que ce soit clair, vous ne cachez rien, vous n'attendez rien et vous ne voulez rien. Les choses étant posées, vous êtes open pour les sorties entre copains, voire un dîner à deux tant que ça reste sympa et cool. Monnayez toutes vos compétences, vous avez la main. Pour finir, Poisson, marre d'être la psy, la nounou de votre amoureux et sans être payé en plus. S'il y a des limites à la compassion, vous les avez atteintes. Désormais, revendiquez de l'écoute et de l'attention. Passez vos projets perso au centre de vos réflexions. Voilà, ce sera tout. Cadet Achiro pour le message des astres de ce jeudi. Excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de l'horoscope du jour, chers amis internautes. On installe d'un instant à l'autre Bailat Koukoui pour la rubrique Trucs et astuces. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique Trucs et astuces. Aujourd'hui, nous ferons plaisir aux femmes, particulièrement à celles qui désirent avoir des enfants au plus vite avec leur conjoint. Il s'agit d'une recette pour booster la fertilité féminine. Pour ce faire, vous aurez juste besoin de 3 recettes. 7 gousses d'ail, un bon morceau de gingembre frais et de miel. Pour la préparation, il vous suffit d'écraser les 7 gousses d'ail, le morceau de gingembre. Laissez infuser pendant 10 à 15 minutes et ajoutez le miel. C'est tout pour cette rubrique Trucs et astuces de ce jour. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain avec le même plaisir pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien. Agréable journée de travail à toutes et à tous.